Le sanatorium, avec ses murs de briques battus par les intempéries et ses fenêtres scellées, semblait avaler tout bruit, rendant les nuits particulièrement silencieuses. Margot, la gardienne, était habituée à ce calme, mais cette nuit semblait différente, il y avait un sentiment palpable d'anxiété dans l'air, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Les longs couloirs faiblement éclairés résonnaient de ses pas alors qu'elle faisait sa ronde nocturne avec seulement une torche pour éclairer le chemin. Alors qu'elle passait devant une série de portes fermées, chacune cachant des histoires de vies antérieures, Margot entendit un léger bruit provenant d'une des chambres au bout du couloir. C'était la chambre de Monsieur Gabin, un vieil homme dont la présence était presque aussi ancienne que le sanatorium lui-même. Il parlait rarement, passant la plupart de ses journées à regarder par la fenêtre qui donnait sur le jardin à l'abandon. S'approchant, Margot frappe doucement à la porte. « Monsieur Gabin, tout va bien ? Puis-je entrer ?» demande-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. Elle entre et voit Monsieur Gabin assis sur le bord de son lit, sa frêle silhouette éclairée par la faible lumière de la lampe de chevet. Il lève la tête, ses yeux reflètent une lueur inhabituelle. « Margot, j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un, et il semble que seul toi puisses comprendre, » dit-il d'une voix tremblante, emplissant la pièce d'une urgence dont Margot ne l'avait jamais vu faire preuve. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit, la torche sur les genoux. « Je suis là, Monsieur Gabin, vous pouvez me dire ce qui se passe, » dit-elle. Il prit une grande inspiration, ses mains tremblantes entrelacées. « C'est à propos de mon passé, Margot, quelque chose de terrible que j'ai fait, et je pense qu'il est temps que la vérité sorte. » Les mots de Gabin étaient lourds dans l'air, et Margot sentit le poids de cette confession s'installer entre eux. Le sanatorium, avec ses secrets cachés et ses histoires tues, semblait soudain beaucoup plus vivant cette nuit-là, comme si les murs étaient attentifs, prêts à entendre ce qui était sur le point d'être révélé. L'air devient plus lourd, chargé d'une tension palpable lorsque Monsieur Gabin commence à parler, la faible lumière de la lampe de chevet projetant des ombres sur les murs, qui semblent osciller au rythme de ses paroles. Margot, assise rigidement sur la chaise à côté du lit, tient la lanterne, dont la lumière vacille subtilement, reflétant son anxiété. « Je faisais partie d'un groupe, non, plus qu'un groupe, une fraternité. Nous faisions des choses dont personne ne devrait être fier. » Il marqua une pause, son regard se perdant dans l'obscurité au-delà de la fenêtre. Margot, sentant chaque mot comme une lame, l'aiguillonne doucement. « Qu'avez-vous fait exactement, Monsieur Gabin ? Il est important que vous me le disiez. » Il soupira profondément, les souvenirs étant clairement douloureux. « Des vols, au début, mais ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons escaladé vers des choses pires, des cambriolages qui ont conduit à la violence, et finalement, à la mort, » avala sèchement le vieil homme, ses mains tremblantes se crispant sur la couverture. « J'ai vu des choses, Margot, des choses que personne ne devrait voir, et j'ai participé. » Les derniers mots sont sortis presque comme un murmure, chargé de honte et de regret. Margot, bien que choquée par l'aveu, a gardé une voix ferme et encourageante. « Et qu'est-il arrivé aux autres personnes impliquées, Monsieur Gabin ? Certains ont été arrêtés, d'autres ont disparu. Je me suis enfui, j'ai changé de nom, de vie, j'ai cru pouvoir oublier, recommencer, mais on n'oublie jamais, n'est-ce pas ? Les ombres vous suivent toujours. » Le récit de Monsieur Gabin ne dévoilait pas seulement une partie sombre de sa vie, mais révélait également comment les ombres d'un passé tortueux peuvent persister, s'étendant au présent, affectant non seulement l'individu mais aussi tout son entourage. Margot savait que ce qu'elle entendait était sérieux, malgré la peur qu'elle ressentait, reconnaissait le besoin urgent d'agir. Ces révélations peuvent aider à résoudre des affaires non résolues, à rendre la justice, dit-elle, la décision étant claire dans sa voix, malgré le tremblement intérieur. Le vieil homme acquiesce, la résignation se lit sur son visage. « Je sais, Margot, je sais, c'est pour cela que je te le dis, il est temps d'affronter le passé. » Après la confession de Monsieur Gabin, Margot s'est sentie plongée dans une réalité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle a accepté le poste au sanatorium. Elle se tenait là, près du lit du vieil homme, le cœur battant à tout rompre, le poids de la révélation était palpable, rendant l'air plus épais, plus difficile à respirer. « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer les paroles de Monsieur Gabin, il y avait quelque chose de plus important en jeu, la possibilité que des crimes oubliés depuis longtemps soient enfin élucidés. Elle se lève, déterminée. « Monsieur Gabin, je dois le faire, j'appelle la police maintenant, » dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne le pensait, « c'est la bonne chose à faire. » Le vieil homme la regarda. «
les yeux tristes et résignés. Oui, je sais, fais ce qui doit être fait, Margot. Margot se dirigea vers le téléphone le plus proche dans le couloir, l'esprit agité par les pensées de ce qu'elle était sur le point de déclencher. Elle composa le numéro de la police et chaque sonnerie sembla résonner dans le sanatorium comme un avertissement. « Police, comment puis-je vous aider ?» dit la voix à l'autre bout du fil, ramenant Margot à la réalité. « Je m'appelle Margot, je suis soignante au sanatorium Saint-Luc, l'un des patients ici vient d'avouer son implication dans de vieux crimes, certains même des meurtres. Nous avons besoin de quelqu'un ici immédiatement, rapporta TL, essayant de garder sa voix calme. De quoi s'agit-il exactement demanda la voix, plus attentive. Il a mentionné sa participation à une série de vols qui ont dégénéré en violence et en meurtre, explique Margot, sentant le poids de chaque mot. Nous envoyons une unité maintenant, restez avec lui et essayez de garder le calme jusqu'à ce que nous arrivions. Elle retourna dans la chambre de Monsieur Gabin et le trouva tel qu'elle l'avait laissé, assis calmement, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. « Ils arrivent, Monsieur Gabin, la police va vouloir vous parler, lui dit-elle en essayant de le réconforter. Merci, Margot, de m'avoir écouté, d'avoir fait ce qu'il fallait, peut-être que maintenant, d'une manière ou d'une autre, je peux trouver un peu de paix, répondit-il, sa voix étant un murmure de soulagement et de tristesse. Margot se rassit, attendant Monsieur Gabin, et tous deux contemplèrent le silence pesant qui régnait désormais dans la pièce. L'attente de la police semblait interminable, chaque minute tendue par la tension et l'incertitude de ce qui allait suivre. Lorsque la police arrive au sanatorium, l'atmosphère est saturée d'une tension palpable. 2 inspecteurs, accompagnés d'officiers en uniforme, sont guidés par Margot jusqu'à la chambre où attend Monsieur Gabin, toujours assis sur le bord de son lit, dans une attitude qui révèle un mélange de résignation et de soulagement. « Bonsoir, monsieur, je suis l'inspecteur Oscar et voici mon collègue, l'inspecteur Martins, pouvons-nous vous parler de vos déclarations ?» commença l'inspecteur Oscar en gardant un ton doux, essayant de ne pas intimider encore plus le vieil homme. « Oui, bien sûr, j'ai déjà tout dit à Margot, mais je répéterai tout ce qui est nécessaire, » répond Monsieur Gabin, la voix ferme mais visiblement usée par l'âge et les émotions. L'inspecteur Martins prend une chaise et s'assoit à côté de lui, ouvrant son bloc-notes. « Quand vous parlez de crimes anciens, de quelles années parlez-vous, Monsieur Gabin ? Pouvez-vous nous donner des détails précis sur les événements ou les personnes impliquées ?» Au fur et à mesure que Monsieur Gabin parlait, décrivant les années et la nature des crimes, les inspecteurs prenaient des notes. Il parlait de vols qui devenaient violents, détaillant comment l'escalade des crimes aboutissait à des meurtres non élucidés. L'inspecteur Martins demande « Vous souvenez-vous de noms, de lieux, peut-être de dates précises qui pourraient aider à localiser des dossiers ou des preuves ?» Il regarde le vieil homme droit dans les yeux, essayant de discerner chaque détail qui pourrait être la clé pour démêler de vieilles affaires. La plupart des choses se sont passées ici, en ville ou à la périphérie, c'était un petit groupe, nous savions ce que nous faisions, poursuit Monsieur Gabin, chaque souvenir étant manifestement douloureux mais nécessaire. Au fur et à mesure de l'entretien, les inspecteurs ont contacté par radio l'équipe à l'extérieur de la pièce, leur demandant de vérifier les noms et les événements dans les archives de la police. Les recherches ont commencé immédiatement, avec l'espoir que les aveux de Monsieur Gabin pourraient enfin rendre justice aux victimes oubliées. Nous vous sommes très reconnaissants de votre coopération, Monsieur Gabin, elle pourrait vraiment aider à résoudre de très vieilles affaires et permettre aux familles de tourner la page, conclut l'inspecteur Oscar, en adressant un signe de tête respectueux au vieil homme. Margot, qui assiste à la scène depuis le fond de la salle, éprouve un mélange d'admiration et de compassion pour Monsieur Gabin. La confession n'est pas un simple accès de colère, c'est un acte de courage, une tentative de réparer les erreurs du passé, même si cela lui a coûté la paix de ces dernières années. Au fur et à mesure que l'enquête sur les aveux de Monsieur Gabin progressait, l'impact de ces révélations a commencé à se manifester de manière profonde et variée au sein de la communauté du sanatorium et au-delà. Le personnel, dont beaucoup travaillaient là depuis des années, a commencé à voir l'endroit sous un nouveau jour. Les patients, bien que généralement détachés des préoccupations du monde extérieur, ont ressenti un changement dans l'atmosphère, un certain malaise qui s'est infiltré à travers les couloirs silencieux. Lors d'une réunion du personnel, une semaine après les aveux, la directrice du sanatorium, le docteur Sabine, a abordé la question avec sérieux et inquiétude. Nous devons veiller à ce que cela n'affecte pas la qualité des soins que nous offrons. Nous devons être le soutien que nos patients et notre personnel attendent de nous,
a-t-elle déclaré, en demandant à chacune des personnes présentes de faire preuve de compréhension et d'apporter son soutien. Margot, considérée par beaucoup comme une héroïne involontaire, s'est retrouvée au centre de l'attention, une position qu'elle n'a jamais voulu. Lors d'une conversation avec le docteur Sabine après la réunion, elle a exprimé ses inquiétudes. « Je n'ai fait que ce que je pensais être juste, mais maintenant j'ai l'impression que tout le monde me regarde, en attendant quelque chose de plus. » Margot, ce que vous avez fait est incroyablement courageux, vous avez aidé à résoudre des crimes anciens et cela en dit long sur votre personnalité, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seule dans cette affaire, nous sommes tous là pour nous soutenir les uns les autres, a répondu le docteur Sabine, en essayant d'alléger la charge émotionnelle que portait Margot. Pendant ce temps, dans la communauté locale, la nouvelle des aveux a relancé les discussions sur des affaires oubliées depuis longtemps. Les familles des victimes qui n'ont jamais eu de réponse à leurs questions ont commencé à s'exprimer, apportant de nouvelles pistes et exigeant davantage d'action de la part de la police. Une veillée a été organisée par un groupe de parents de victimes, marquant l'endroit où l'un des crimes les plus célèbres a été commis. J'espère que cela apportera un peu de paix aux âmes perdues et que justice sera enfin rendue, a déclaré une femme, dont le frère faisait partie des disparus, au cours de la veillée. Chaque nouveau détail révélé apporte un mélange de douleur et d'espoir, et pour Margot et toutes les personnes impliquées, le processus a été autant une guérison qu'une découverte, montrant comment les actions d'une personne peuvent déclencher des vagues de changements qui vont bien au-delà de ce que l'on attendait.